Les recettes cuisine malines de Jean-Marc Friscalou. Cette émission est une série de jingles. Bonjour mes chers amis. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vous demander, mais quelle est donc la recette pour faire une histoire romantique pour deux personnes? Alors, voyons tout de suite la liste des ingrédients nécessaires. Le plus important pour une bonne histoire romantique, c'est de bien choisir la viande. Pour cela, vous aurez besoin d'un individu femelle de 50 à 60 kg maximum et d'un individu mâle de 70 à 80 kg pour la recette traditionnelle ou de 90 à 100 kg pour la recette rugby sauce Saint-Pierre. La viande doit être fraîche, pas plus de 25 à 30 ans, sans gras, et on aura pris soin d'enlever les poils dans les zones où on la fera transpirer afin d'améliorer le plaisir gustatif et la présentation. Toujours dans un souci de présentation, vous pouvez mettre en valeur avec de la ficelle à gigot la partie fessière de l'individu femelle. Ficelle qu'il faudra bien sûr enlever lors de la dégustation. À noter que s'il existe déjà un petit bout de ficelle qui dépasse de la partie fessière, la viande risque d'être un peu saignante ou nerveuse et il est recommandé de décaler de quelques jours la dégustation. Je devrais avoir honte de rire de ça. Pour accompagner la viande, vous pouvez aller dans votre épicerie romantique préférée et commander des dauphins, des licornes ou même des abats, des petits cœurs rouges par exemple, ou des tripes si l'individu femelle aime les démonstrations de courage. Quand vous arriverez au rayon sauce de votre épicerie romantique, nous vous recommandons de prendre la sauce classique à l'ancienne, un double album de Barry White ou du Sinatra, ou une préparation plus lourde à base de Céline Dion et de Garou si votre viande n'a pas beaucoup de goût. Si votre viande n'a vraiment pas de goût, on recommande un mix de sauce à poisson, une compilation Chéri FM spéciale morue que vous pourrez trouver dans votre Planète Rock le plus proche. Enfin, si vous êtes pressé et que vous voulez juste faire rapidement passer tout ça à la casserole, vous pouvez prendre une sauce exotique fruit de la passion de Francky Vincent, mais ça risque d'être un peu gras et de coller un peu au fond. Maintenant qu'on a la viande, l'accompagnement et la sauce, il est temps de penser aux boissons. Si vous avez un bon budget, nous vous recommandons évidemment de prendre un Bordeaux millésimé, un Château Vallon 1985, qui conférera puissance et gloire à votre histoire. Ou bien, pour les plus petits budgets, un rosé piscine ou un blanc maître nageur de chez Lidl. Pour la recette rugby romantique sauce Saint-Pierre, on conseille de consacrer un important budget pastis et GHB si vous voulez consommer la viande sur place. Alors maintenant que nous avons tous les ingrédients, il est temps de passer à la préparation de l'histoire romantique proprement dite. Pour cela, nous allons prendre un moule dans lequel nous allons placer la viande d'individus femelles. Attention, il ne faut pas prendre n'importe quel moule. Afin que l'individu femelle puisse prendre la forme et le goût qu'on attend d'elle, il faudra la faire mariner dans un moule patriarcal. Si vous ne disposez pas d'un moule patriarcal pour l'attendrir et lui faire perdre en nervosité, vous pouvez contacter un vétérinaire afin qu'il vous prescrive quelques saisons de Plus belle la vie. Si vous êtes pressé, vous pouvez également télécharger l'intégrale de Bruel, bien que cette méthode d'abattage soit encore interdite par la Convention de Genève. Laissez reposer quelques mois ou années à l'abri des livres, et pendant ce temps, prenez votre steak de mâle viril et enfermez-le les bras attachés dans le dos dans une pièce close avec une compilation des plus grands succès de Lalanne, Barbelivien et Cabrel. Ça peut paraître cruel, mais au bout de quelques mois, s'il lui reste des cheveux, ceux-ci devraient être longs. Il devrait également avoir l'air décharné, un teint anémique et des grands yeux rougis. Il ne vous reste plus qu'à lui faire enfiler une grande chemise entrouverte. Logiquement, il devrait ressembler à un héros romantique.
Une fois votre viande apprêtée, il s'agit de les mélanger et de faire que la sauce puisse prendre. Pour cela, vous aurez besoin d'un gros, très gros rouleau à clichés romantiques. N'hésitez pas. Allez chercher à la cave une caisse de homard lequin. Enlevez le gras s'il y en a. En général, c'est autour de la page 100. Il y a toujours un peu de foutre qui traîne. Et trempez abondamment votre gros rouleau à clichés dans votre caisse d'arlequin, puis badigeonnez généreusement tout autour de la viande. Attention toutefois, ça risque de sentir très fortement l'eau de rose de Cologne ou le fébraise marine. Pensez à faire ceci dans un local aéré, idéalement entre un vent latéral devant les falaises d'Étretat si vous voulez donner une touche d'authenticité. Sinon, devant une VMC ou une haute aspirante, ça devrait suffire. Une fois que les deux viandes en présence se seront bien imprégnées de clichés romantiques, le mélange devrait se faire. Si vous voulez accélérer la réaction, vous pouvez rajouter quelques fleurs ou n'importe quelle enzyme romantique pour accélérer. Agissez toutefois avec parcimonie afin de ne pas étouffer la viande dans la sauce. En effet, souvenez-vous que le milieu sera déjà saturé de nuits étoilées, de chevaux en Camargue, de jeunes vierges qui se préservent, de séducteurs au corps de pierre se sentant tout d'un coup fragiles, de voitures de sport monstres mécaniques, de bad boys qui offrent des roses, de longs cheveux noirs tombant en cascade sur des croupes incendiaires, de seins lourds comme des fruits mûrs, de corps d'albâtre, de pectoraux saillants, de pleine lune semblable à un disque d'argent, d'oiseaux qui se cachent pour mourir, et de jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer, de dauphins devant des couchers de soleil, de nuit où ils s'aimèrent toute la nuit sans jamais parler de pénétration, d'amandes éblouies, de cœurs qui battent la chamade, d'étreintes de tendres et de bifles folles après un cassoulet pour la version rugby sauce Saint-Pierre, et de corps qui ondulent. Comment veux-tu que je t'adule? Après un soupçon d'ivresse dû au château-piscine, un peu de sauce musicale et une cuisson au soleil brûlante de la passion de l'été, suivie d'un refroidissement sous une pluie diluvienne, les deux corps fumants et heureux devraient avoir opéré une fusion romantique pleine d'amour et de passion brûlante du feu de la passion brûlante qui brûle et passionne et qui techniquement ressemble à s'y méprendre à une levrette claquée avec tirage de cheveux et brûlure de genoux sur la moquette. Arrivé à cette étape, votre histoire romantique est prête à être pleinement dégustée par les convives. Afin de savourer à cœur, il est recommandé de sacrifier l'une des deux viandes dans des conditions tragiques, afin de rendre éternel l'amour éternel qui dure une éternité plus longue que mandat d'élu marseillais qui aurait des amis prêts à lui rendre service. Pour ce faire, après avoir choisi laquelle des deux viandes allait succomber d'une longue maladie dans un accident de voiture en tombant d'une falaise noyée dans une mer pendant une tempête sur un voilier englouti par les gouffres amers alors que la foudre s'abattait sur sa gueule, c'est vraiment pas de chance, procédez à la séparation des deux viandes, cunie incunie, et placez la viande dans une casserole en mettant du bruel à feu doux. Logiquement, si les tympans sont encore intacts, la viande devrait frémir et sauter hors de la casserole. Munissez-vous d'une demande de mariage que vous glisserez dans la casserole et faites revenir la viande. Mettez un couvercle sur la casserole lourd comme des bouteilles de butane et logiquement, la viande devrait cuire à l'étouffée. Une fois l'annonce du décès tragique de l'être aimé dans un accident de casserole, une histoire romantique d'amour éternel est née. Vous n'avez plus qu'à fermer le livre et rêver de l'arrivée providentielle du prince charmant ou d'une princesse ou de mater un bon porno. Merci Jean-Marc Friscalot.